Salut à tous, c'est Mathieu Gardet et nous voici pour un deuxième épisode sur Un chemin vers le bonheur et nous allons parler aujourd'hui de l'effet miroir. L'effet miroir, qu'est-ce que c'est? L'effet miroir, c'est le fait de reprocher quelque chose à quelqu'un et en fait d'accepter de voir que le reproche que vous faites, la chose pour laquelle vous en voulez à la personne, c'est en fait en vous le problème. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai un ami qui refuse d'écouter vraiment et qui est tout le temps très très fermé dans ses choses et que je fais que lui dire mais t'es têtu, tu veux pas écouter, t'es têtu, et que ça se répète souvent parce que j'ai tout le temps la même chose à lui dire au final, puisque c'est toujours le même schéma qui se répète, mais il y a un moment où il faut que j'admette que moi aussi je suis têtu, de ne faire que lui dire qu'il est têtu, puisque je continue à m'acharner et à me battre alors que la personne visiblement n'a pas envie d'écouter ce que j'ai à lui dire. Donc ça s'applique à ça, on peut le trouver aussi dans le couple, dans le ouais, je me sens enfermé dans mon couple, j'en ai marre, il m'emprisonne. Non, 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 en fait, personne n'a le pouvoir de vous emprisonner, il n'y a que vous qui l'avez. Donc ce que vous reprochez comme emprisonnement à la personne en face, c'est l'emprisonnement que vous-même vous êtes mis à travers ce que la personne est. C'est-à-dire que la personne veut peut-être, c'est vrai, vous contrôler, vous manipuler, vous ordonner des choses, mais vous acceptez que la personne vous contrôle, vous manipule, et vous acceptez cet enfermement parce que c'est vous qui le créez en acceptant que la personne vous domine. Donc du coup, dire à la personne, oui, mais tu m'emprisonnes, oui, mais ok, non, c'est moi qui m'emprisonne avec qui tu es, parce que j'accepte le pouvoir que tu veux avoir sur moi. Alors que si vous aviez été vrai avec vous-même, vous auriez dit, non, toi, ce que tu veux, moi, je veux pas te le donner, parce que c'est pas ce que moi je veux. Moi, je veux m'écouter, et si je dois être honnête avec moi-même, ce que toi tu fais, c'est pas bon. T'as pas à exercer ton contrôle sur moi juste par ton manque de confiance en toi. Et là, vous voyez que tout se débloque tout seul. Mais alors, pour le voir, au début, c'est vraiment pas évident. Ça fait très mal à l'ego, très mal au mental, parce qu'on veut jamais se dire que c'est notre faute. C'est toujours la faute des autres, c'est beaucoup plus facile. Et moi, il a fallu vraiment que j'arrive à essayer de m'observer, en fait. Je pense que la clé pour l'effet miroir et pour essayer de voir vraiment le reflet que l'autre est de nous, c'est de s'observer faire. Vous allez voir, si vous faites que répéter des choses de manière récurrente à une personne, si vous faites que reprocher des choses à une personne, et que ça tourne en boucle, et que ça tourne en boucle, et que ça tourne en boucle, il y a un moment donné où si le schéma se répète dans votre vie, et que ça continue à arriver, ou par exemple des conversations que vous avez avec des gens et qui vous répètent les mêmes choses, euh, si c'est plusieurs personnes qui viennent vous dire les mêmes choses, c'est peut-être qu'il y a un moment où il faut se mettre à l'écoute et se dire, ah ouais, si ça vient de plusieurs endroits, c'est qu'il y a un moment où il y a peut-être quelque chose à voir en moi. Ou j'en veux à une personne pour ça, ou j'en veux au monde pour ça. Mais ouais, mais si vous leur en voulez, c'est parce que vous-même, au fond, vous n'êtes pas dans la vérité de l'être. Vous n'êtes pas dans la vérité de l'expression de qui vous êtes et de ce que vous ressentez. Et c'est assez simple à voir, parce que tout ce qui est dissonant en nous a sa répercussion dans notre vie. C'est ça l'effet miroir. C'est tout ce qui est bloqué en vous, vous allez le voir dans votre vie. Donc toute la colère que vous pourrez ressentir, toute la tristesse, tous les trucs qui vous gavent, mais qui vous gavent d'une force mais inimaginable, c'est juste parce qu'en fait, vous voulez pas le voir en vous. Et du coup, vu que vous voulez pas faire le reflet de ce qui est, ben vous l'acceptez pas à l'extérieur, vu que vous l'acceptez pas en vous. Donc c'est que ça. Il faut juste commencer par regarder ce que vous faites avec les gens, ce que vous leur reprochez. Tous les reproches que vous faites, tout ce que vous allez reprocher au monde, c'est des choses dissonantes à vous. Des fois, vous savez, alors là, je vais peut-être me heurter à beaucoup, parce qu'on refuse de se voir comme égoïste, mais quand on rencontre quelqu'un qui est vraiment dans ce truc de s'en foutre de tout le monde et de faire sa vie que pour soi, mais dans l'ego, complètement dans l'égoïsme le plus gros qu'on puisse juger, on est là, oh, cette personne elle pense qu'à sa gueule, vraiment, c'est bon, on dit plein de gros mots parce que voilà, on aime bien lâcher tout ce qu'on a de colère, mais au fond, en fait, vous jalousez cette personne parce qu'elle, au moins, elle arrive à s'écouter alors que vous vivez pour les autres. Et quand vous commencez à voir que le reproche que vous lui faites, en fait, c'est ce que vous êtes au fond, cette personne qui a envie de s'écouter, cette personne qui a envie de faire les choses pour soi et qui n'y arrive pas, ben vous arrêtez de reprocher à la personne d'être ce qu'elle est. Vous allez plutôt le voir, mais comment tu fais en fait pour t'en foutre? Parce que il y en a qui s'enferment dans ça. Je dis pas que c'est pas le cas, hein. Il y a des gens qui, dans leur désir de contrôle du monde, ne refusent d'écouter tout, mais ça c'est leur choix. Mais le fait est que les personnes qui font ça, la vie finira toujours par leur amener les équations à résoudre d'eux-mêmes. Donc le fait de vouloir que parler et pas écouter, donc de se cacher, de se voiler sur une partie du monde, parce que c'est donner et recevoir la vie, ben, va faire qu'il va y avoir plein de dissonances dans leur monde. Parce que tout le contrôle qu'on veut avoir sur la vie, et qui nous échappe complètement, parce qu'on ne sait pas quand on va mourir, on ne sait pas comment les choses vont se passer, on aimerait bien avoir le contrôle tout le temps, on aimerait bien, ah oui, moi je veux que ça se passe comme ça, mais quand ça se passe pas comme on veut que ça se passe, eh ben on se fait du mal. Parce que dans l'effet miroir, la vie essaie juste de vous montrer quelque chose tout le temps. Si ça bloque dans votre façon de faire et dans votre façon de penser tout le temps et que les mêmes choses se répètent, c'est parce que vous avez des choses à revoir sur vous. Et tant que vous refusez de les voir, ça pourra jamais marcher. Donc voilà, l'effet miroir, c'est regarder ce que vous reprochez au monde et essayer de le voir en vous. Essayez de trouver cette vérité qui peut faire mal à l'ego, qui peut faire mal au mental, mais de se dire, si je fais que reprocher ça aux gens,
C'est peut-être parce que moi, je veux pas admettre que moi j'ai ce problème aussi. Je lui reproche d'être têtu, mais je suis têtu de lui reprocher qu'il est têtu. Je lui reproche de m'emprisonner, mais parce que je m'emprisonne. Je me le reproche à moi-même, en fait. C'est à moi que je fais ce reproche, c'est pas à la personne en face. Parce que la personne en face, dans tous les cas, elle est ce qu'elle est. Elle a vécu la vie qu'il fallait pour qu'elle soit elle. Si vous aviez vécu sa vie à sa place, vous seriez cette personne. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vous auriez vécu tous les événements qui font que la personne pense comme elle pense. Du même que si moi j'avais eu votre vie à votre place, je serais vous en train de penser comme vous pensez. Alors, quand on se rappelle de ça, et ça nous fait relativiser un peu et redescendre un peu dans notre ego et dans notre mental de vouloir avoir raison à tout prix. Parce qu'on a tous un passé et on a tous vécu ce qu'il fallait pour être qui on est. Donc tous les gens qui vous pouvez faire des reproches, déjà ça n'a pas lieu, parce que tout ce qu'ils ont bloqué en eux aussi, de leur côté, ça vient de leur vie. Comme vous, tout ce que vous avez de bloqué en vous et que vous trouvez dissonant dans le monde. Comme moi, tout ce que j'avais de très très bloqué en moi, parce que j'avais eu la vie qu'il fallait pour avoir plein de colère à l'époque. Et il y a un moment où quand vous voulez vous en extirper, parce que reprocher à l'extérieur ne change rien, et continuer à lutter contre le monde, ça change rien au fait que la vie c'est pas facile. Si vous êtes dans cette optique-là, ça continuera à bloquer aussi longtemps qu'il faudra que ça bloque. Parce que la vie essaye de vous amener des choses pour que vous preniez des prises de conscience, pour que vous vous libériez à nouveau. Mais si vous refusez de voir à l'extérieur l'intérieur qui vous parle, parce que croyez-moi, ça marche vraiment du tonnerre. Quand vous commencez à accepter de voir ce reflet-là, cet effet miroir, en fait, je me reconnais dans l'autre, et c'est pour ça, je reproche à l'autre d'être ce qu'il est, parce que je me reproche à moi d'être ce que je suis en fait. Je me reproche à moi de pas arriver à aimer autant, de pas arriver à être autant heureux. Mais si je reproche aux gens de faire que râler, mais rien que ça, c'est vous râler du fait que la personne râle, par exemple. Alors là, je donne des exemples qui me viennent parce que on a tellement de cas de ça dans notre vie de tous les jours, mais vraiment de tous les jours, que c'est très vaste. Donc ben, les exemples donneront des gens, enfin vous donneront des idées de ah ouais en fait c'est vrai que ça m'est déjà arrivé. Reprocher à quelqu'un de râler, ça on le fait plus ou moins tous. Ou reprocher au monde d'être ce qu'il est, ou se dire ouais mais la société a fait ça, le système de hiérarchie c'est horrible. Ouais, mais parce que le système de hiérarchie vous gêne, parce que le fait qu'il y ait quelqu'un au-dessus de vous qui vous donne des ordres vous dérange, vous voulez juste être libre, vous sentir libre. Et donc, vous reprochez aux gens ce pouvoir qu'ils ont sur vous parce que vous leur laissez ce pouvoir. En fait, vous vous reprochez à vous-même de laisser au monde le pouvoir de vous impacter, de vous empêcher d'être qui vous êtes. Alors qu'en réalité, moi, par exemple, avant, je reprochais à beaucoup de gens de mentir. Je faisais que ça, reprocher aux gens de mentir. Mais en fait, il y avait plein de choses que je ressentais, plein de choses que je voyais, mais que j'osais pas dire par gentillesse parce que je voulais pas blesser, parce que je voulais pas faire du mal, parce que j'avais appris que être dans l'amour, c'était être gentil en fait. Mais en voulant être que le gentil, eh ben, je continuais à voir le mensonge partout. Mais pourquoi? Parce que j'étais dans un mensonge de moi-même. C'est pas être gentil la clé. La clé, c'est être vrai. Et être vrai, c'est se laisser s'exprimer. Dire à la personne, non, là, je ne suis pas d'accord. Là, ce que tu fais vis-à-vis de moi, les attentes que tu penses sur moi, je veux pas ça. Moi, au fond de moi, si je le fais, ça va être pour te faire plaisir, mais pas pour moi. Et si vous faites pas des choses pour vous faire plaisir à vous, la vie continuera à résonner pour vous montrer que ça marche pas. Il faut se faire plaisir à soi. L'égoïsme, c'est quoi? C'est l'égoïsme. L'égoïsme cache votre altruisme, en fait. C'est dans votre ego et dans votre être, en faisant les choses pour vous faire plaisir. Je parle pas d'un plaisir malsain de vouloir dominer. Je parle de ça m'apporte du bien-être. Alors je le fais. Ce que tu me proposes de faire là, ça ne m'apporte pas du bien-être. Je me sens pas bien en le faisant. J'ai pas envie de me forcer à faire ce que tu as envie que je fasse. J'ai pas envie de me forcer à dire ce que tu as envie que je te dise. J'ai envie d'être vrai avec moi-même. En faisant ça, je vous assure que tout se débloque tout seul. Les gens qui refuseront la vérité, eux, auront le droit de partir de votre vie. Parce que quand vous allez modifier votre équation, quand vous allez modifier votre façon de penser et votre façon de ressentir les choses en étant vrai avec vous-même, en alignant vos actes, vos pensées et vos paroles, bon, ça on en reparlera, vous allez voir que votre équation vibratoire va changer puisque vous allez rentrer dans la conscience de l'être, dans la vérité, et donc tout votre extérieur va se mettre à se modifier. C'est-à-dire que les gens qui vont voir le bien que ça vous fait et qui vont avoir envie de cette vérité-là vont rentrer d'eux-mêmes dans leur vérité parce que vous serez dans la vérité avec vous, donc eux ils n'auront pas le choix, ils seront face à eux-mêmes, et face à l'amour, personne ne peut lutter vraiment. Il y a un moment où si vous acceptez vraiment la personne telle qu'elle est et que vous êtes vrai avec vous-même, juste avec vous-même suffit largement, ben, la personne en face va être obligée de soit voir ce qu'elle fait, voir son mensonge, voir tout ça et prendre la prise de conscience qui va avec, soit elle va refuser cette vérité et elle a le droit parce que c'est son libre arbitre à elle et elle va décider de s'éloigner de vous. Mais tout ce qui part amène aussi autre chose. Il faut accepter de laisser partir ce qui s'en va et de laisser venir ce qui vient. Votre chemin n'appartient qu'à vous. Alors commencez par voir l'effet miroir, commencez par voir le reflet de ce que l'autre est et vous verrez que tout ce que vous reprochez au monde c'est quelque chose de dissonant en vous. Voilà, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Je ne sais pas encore sur quoi elle portera, du coup ce sera la surprise. Bisous!